Hello Spreadsheeters, dans cette vidéo, on va faire parler son tableur. Alphabet, 1827 $. On va créer un bot qu'on va pouvoir interroger oralement et qui va nous donner le cours de nos actions en imaginant qu'on ait simplement deux actions, Google et Pepsi. On va commencer par utiliser Google Finance afin de retrouver le prix des actions. Je vais appeler la fonction Google Finance. Le code, en fait le ticker de l'action, se trouve ici en B2. Point virgule pour passer au deuxième argument de la fonction. L'attribut, dans notre cas, on veut retrouver le prix de l'action, double guillemets, price, entrée. Voilà le cours de l'action Google, je tire ma formule vers le bas, et voilà le cours de l'action Pepsi. À présent, pour faire parler Google Sheets, on va utiliser une appli qui s'appelle VoiceFlow. Il en existe d'autres, et pour en avoir utilisé plusieurs, le fonctionnement est à peu près similaire d'une application à l'autre. Je vais ouvrir une nouvelle page internet, je vais aller sur le site de VoiceFlow, je vais me loguer, je vais créer un nouveau projet, je vais le nommer et je clique sur continue. J'ai le choix entre utiliser Amazon Alexa ou Google Assistant. Je vais choisir Google, mais peu importe. Au niveau du langage, je peux laisser l'anglais, mais je vais choisir le français. Et je clique sur créer un projet. Voilà l'interface. J'ai ici un premier bloc pour signifier le début de mon flow. Et ici, j'ai différentes options. Parler, des choix, intent et prompt. Plus bas, j'ai des conditions qui peuvent enrichir mon application. Et ici, différentes intégrations, API, Google Sheets qui va nous intéresser, Zapier qui est un logiciel pour automatiser des tâches ou simplement du code. Pour le moment, on va se concentrer sur notre petit projet. Je vais créer une première interaction qui sera un message de bienvenue. Donc je vais sélectionner l'interaction Speak et je vais écrire « Bienvenue ». Veux-tu connaître le cours de tes actions? Je vais nommer mon bloc intro. Je vais venir le lier à mon début. Et je vais créer un nouveau bloc qui va être un choix, oui, non. Je vais sélectionner le choix. Je le glisse ici. Je vais nommer ce bloc choix. Premier choix possible, oui. Je vais ajouter un nouveau choix. Deuxième choix possible, non. Et si le programme n'a pas reconnu ce que je voulais, donc dans tous les autres cas, le programme dira « Je n'ai pas compris ». Si la réponse est non, je vais créer un nouveau bloc. Je vais le nommer « Réponse négative » et le texte va être « Ok, bonne journée ». Je vais relier ce bloc à mon bloc choix. Je vais créer un nouveau bloc en cas de réponse positive, et cette fois, je vais vouloir retrouver les données qui se trouvent dans ma Google Sheet. Au niveau d'intégration, je vais sélectionner Google Sheets, et je vais venir la placer ici par exemple. Je vais nommer ce bloc données Google par exemple. J'ai plusieurs possibilités, retrouver des données, créer des données, updater des données, et supprimer des données. Je vais vouloir rechercher des données, je vais sélectionner mon nom comme utilisateur, ma spreadsheet s'appelle Stock Portfolio, et l'onglet s'appelle Portfolio. On recherche les données qui concernent Google, et si je vais dans mon tableur, ces données se trouvent à la deuxième ligne de mon tableau. Numéro de ligne égale 2. Ensuite, au niveau des outputs, je vais cliquer sur Add. Je veux qu'on me renvoie le nom de mon action. Et je vais nommer cette variable nom Google. Je vais ajouter un deuxième output, le prix de mon action Google. Ce sera ma colonne 2, puisque le prix de mon action se trouve dans la colonne C. On part à 0, 1 et 2. Et le nom de ma variable sera prix Google. Si je clique sur test intégration, j'ai plusieurs lignes de code qui retracent les actions que j'ai voulu effectuer. Je vais relier mon choix à mon bloc données Google. Si je réponds oui, je vais rechercher les données de mon action Google. Je vais créer un nouveau bloc qui va renvoyer les données que nous avons recherchées dans notre Google Sheet. Ça va être un bloc speak et je vais renvoyer les variables que nous avons nommées dans le bloc précédent. J'ouvre une accolade et je vais rechercher ma variable non Google, virgule, un espace, à nouveau accolade pour rechercher la variable prix Google. Je vais nommer ce bloc résultat Google par exemple et je vais venir le relier à mon bloc données Google.
Si on récapitule, on a un message d'introduction, un choix. Si le choix est positif, on va rechercher les données qui se trouvent dans ma Google Sheet et on va renvoyer le nom de l'action Google et le prix de l'action Google. Si le choix est négatif, on va simplement renvoyer une réponse négative, ok, bonne journée. Et je vous propose qu'on teste notre bot. Je vais cliquer sur test, start. Bienvenue, veux-tu connaître le cours de tes actions? Message d'introduction, pour le moment je suis en mode texte, donc je ne vais pas parler, je vais simplement sélectionner les différents choix. Je vais répondre oui. Alphabet, 1827,99 $. Voilà le résultat, ça fait un petit peu dictée magique, mais ça a l'air de marcher. On va essayer avec la voix cette fois, je vais recommencer mon test. Bienvenue, veux-tu connaître le cours de tes actions? Je vais cliquer sur Voice, oui. Alphabet, 1827,99 $. Ok. Je vais cliquer sur Escape pour sortir du test. Je vais continuer mon bot avec l'action Pepsi. Je vais rajouter un bloc Google Sheet. À nouveau, retrouver des données. Je vais me sélectionner comme utilisateur. Au niveau de la spreadsheet, c'est toujours Stock Portfolio. L'onglet, c'est toujours Portfolio. Cette fois, les données se trouvent dans la ligne numéro 3. 1, 2, 3. Au niveau des outputs, je souhaite le nom. Je vais appeler cette variable nom Pepsi. Entrée. Deuxième output, le prix de l'action Pepsi. Ça va être la colonne price. Et je vais nommer cette variable prix Pepsi. Entrée. Voilà pour mon nouveau bloc que je vais nommer données Pepsi. Et à nouveau, je vais utiliser un bloc speak pour retourner mes variables nom de l'action Pepsi et prix de l'action Pepsi. Donc, accolade, nom Pepsi, virgule, à nouveau accolade, prix Pepsi. Je vais nommer ce bloc résultat Pepsi et je vais relier le tout. Et je vais tester à nouveau mon application. Donc je clique sur test, start. Bienvenue, veux-tu connaître le cours de tes actions? Oui. Alphabet, 1827,99 $. PepsiCo, 145,85 $. Et voilà mon bot. C'est tout pour cette vidéo, on a juste vu une toute petite partie de ce qu'il est possible de faire avec VoiceFlow. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et d'ici là, n'oubliez pas que je suis l'homme qui parle au spreadsheet.